Il y a quelques temps, je suis allé faire un shooting et au lieu de prendre moi des photos, c'est moi qui me suis fait prendre des photos. Donc j'ai fait ça avec Mathilde Rich. J'espère que je n'ai pas écorché ton prénom, mais si c'est le cas, je m'en excuse. Et j'ai trouvé ça très intéressant d'échanger les rôles, d'être à la place du modèle qui pose au lieu d'être le photographe qui presse sur le bouton. Même si être photographe, c'est pas juste presser sur le bouton, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Enfin, si, je l'ai un peu dit. Mais voilà, quoi. En changeant les rôles comme ça, j'ai pu un peu découvrir les impressions, les sentiments que tu peux avoir quand tu es face à l'objectif, autrement que quand je me filme, parce que là, je suis tout seul. Et pour essayer de, pour la suite, le faire, appliquer ça ou prendre ça en compte quand je prends les gens en photo. Tout ça pour en venir au fait que j'avais envie de vous partager mon ressenti par rapport à ces photos, à ce que j'ai ressenti quand je les ai vues pour la première fois. Donc il y en a plusieurs où j'adorais ma tête, la photo était magnifique et j'étais très content. D'ailleurs, il y en a une qui est en photo de profil de mes réseaux sociaux actuellement. Puis il y en a d'autres, j'ai eu un peu plus de peine à mon visage, la pose, à quoi je ressemblais sur la photo. J'avais un peu de... je m'aimais pas en fait sur la photo. Sur cette première photo par exemple, avec ce regard où j'observe, tu vois que j'observe l'objectif, je regarde droit dans l'objectif comme si je me regardais moi-même. Premier abord, je me retrouvais un peu ridicule. Comme sur cette deuxième photo où je regarde un petit peu dans le vide au loin. Comme si j'étais un peu blasé ou si j'attends. Et puis cette photo où je regarde un petit peu contre le haut. C'est ces trois photos particulièrement que j'aimais pas trop à premier abord. Puis si on reprend cette troisième photo, après quelques temps, j'ai appris à accepter cette photo. Enfin plutôt mon visage. Parce que c'est vrai que cette tête de con que je trouvais au début, enfin j'exagère un petit peu, mais c'est ma tête que j'ai tous les jours. Donc quand je regarde un truc, je pense que je regarde comme ça quand je suis un petit peu curieux. Et ce qui fait que c'est ma tête. Et puis il faut que je l'accepte. Enfin, ça sert à rien que je l'aime pas, parce que c'est moi. Et au final, maintenant, je la trouve même un peu rigolote. Comme si je regardais un petit peu au loin, comme ça. Elle me fait rire maintenant, enfin rire. Elle m'amuse. Et puis cette deuxième, un peu au loin, où j'ai un petit peu un regard vide, même si au début je me trouvais ridicule sur cette photo, elle est pas si ridicule que ça en fait. C'est juste que je suis concentré à faire quelque chose. Après cette photo avec les cercles de lumière sur le dessus, là aussi, je me suis dit mais c'est quoi ce sourire? C'est un sourire très bizarre, j'aime pas trop. Mais en fait c'est mon petit sourire sournois. Donc voilà, sûrement celui que je viens d'avoir maintenant. Et là aussi, il faut que j'accepte cette tête, parce que c'est la mienne. Et puis finalement, après réflexion et en ayant regardé plusieurs fois cette photo, j'ai accepté cette tête que j'avais. Si je vais résumer tout ça en quelques mots, c'est que se voir en photo, ça permet de voir comment les gens nous voient. Et puis faire ça avec un bon photographe, il va réussir à trouver des émotions dans les yeux, dans le visage, dans ta position que tu prendras. Et je pense que c'est aussi important de voir à quoi on ressemble ou comment les autres gens nous voient. Ça permet de mieux comprendre qui on est. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé voir ces photos et voir à quoi je ressemble autrement que dans un miroir quand je fais le con devant. Prendre le temps de faire un shooting photo, c'est aussi bien pour soi. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Et pour finir, j'ai deux petites annonces, comme on dit à la fin d'un culte. Une première, c'est que j'ai décidé de commencer à faire des shootings, donc que ce soit pour du portrait, en extérieur, mais aussi en intérieur. Là, vous avez peut-être vu récemment sur Instagram, j'ai acheté des petits trucs de couleurs pour faire des petits effets sympas. Donc là, vous voyez 2-3 petits essais que j'ai fait. Donc si vous avez envie de faire un shooting, que ce soit pour une personne, en groupe ou pour une fête, n'hésitez pas à me contacter et puis on peut toujours discuter. Et puis aussi, pour cette année, j'ai décidé de me donner un challenge de sortir 24 vidéos. Ce qui équivaudrait à peu près à une vidéo toutes les 2 semaines. Donc il ne faudra pas attendre toutes les 2 semaines qu'il y ait une vidéo, parce que c'est possible que pendant un mois, il y ait une vidéo toutes les semaines, puis que dans un mois, il n'y en a pas trop. Peut-être qu'une seule, ou une demi. Je ne sais pas comment on sort une demi-vidéo. Donc voilà, c'est mon challenge de l'année 2019.
Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Là, je vais enchaîner avec un deuxième tournage, histoire d'avoir un peu de réserve. Allez, ciao! Ouais, je finissais avec la voix un peu 15 minutes.